suite à une déception amoureuse. Donc, déception amoureuse, je me suis plongé dans l'alcool. Je me suis noyé, je me suis perdu. Tant au niveau familial, au niveau social, au niveau de mes études. Tout cela s'est passé en France. J'ai conscient à chaque fois de mon problème avec l'alcool. J'ai effectué 3 cures de sevrage. Donc celle à la clinique Cassénan et ma 4e. Donc les 3 cures en France avaient lieu dans des centres hospitaliers régionaux de santé. Donc ce sont des centres psychiatriques. J'avais atteint le fond lors d'un contrôle volontaire de mon état de santé, puisque j'avais déjà des signes qui m'ont alerté, notamment du sang dans les urines, des difficultés à marcher suite à des fortes alcoolisations. Donc je buvais 24 heures sur 24 et des alcools forts à bière forte, toutes sortes d'alcools forts, puisque la simple bière, comme on appelle le Sauveur ou Burkina, n'avait plus d'effet sur moi. Donc je buvais beaucoup et lorsque je buvais, bon, bien sûr, ça se ressentait sur moi. Non seulement j'avais du mal à parler, j'étais en proie de l'énervement. Je criais sur tout le monde. J'étais facilement irritable. J'avais des pertes de mémoire. C'était très difficile. J'ai fait le maximum, mais c'était vraiment très dur. Parce que mon fils avait complètement changé. Je ne le reconnaissais plus à cause des problèmes. C'est mon premier fils, donc j'étais très mal. Et il a accepté de se soigner. J'ai décidé par moi-même de consulter un gastro-entérologue parce que je lis beaucoup. Donc j'avais lu que le foie pouvait être très atteint par une forte absorption d'alcool. Donc lorsque j'ai consulté le gastro-entérologue, il m'a fait passer une échographie du foie. Et là, le verdict est tombé. Mon foie était gras. J'étais atteint d'une stéatose du foie. Donc ça veut dire que mon foie était non seulement gros, mais gras. Et elle était de type 3. À savoir que 4, c'est la cirrhose. Donc j'étais vraiment à la limite de la cirrhose. Sachant que la cirrhose ne se guérit pas. Donc c'était le signal d'alarme pour moi. Et j'en ai pris conscience. Bien, juste à temps. Et c'est de là que j'ai approché, suite à la recommandation d'une amie qui est docteur pharmacienne, qui m'a recommandé la clinique Assini. J'y suis venu de ma propre volonté, soutenu en cela par ma mère, avec qui je réside, avec qui je vis. Donc ce soutien a été très important et déterminant dans la conduite de mon sevrage. Donc le 6 novembre, je me suis présenté à la clinique, 6 novembre au matin, et j'ai tout de suite été pris en charge par l'équipe du professeur Carrefour. La cure de sevrage a duré du 6 novembre au 14 décembre 2024, soit un peu plus d'un mois, un peu plus d'un mois. Donc je suis heureux de dire que je suis abstinent depuis le 6 novembre 2024. Et nous sommes aujourd'hui le 11 novembre 2025. Donc il y a quelques jours, le professeur Carrefour m'a déclaré guéri. Le message que je voudrais faire passer, c'est un message d'espoir. J'en suis la preuve vivante. L'alcoolisme n'est pas une fatalité. Mais il faut accepter la maladie. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut dire oui, je suis malade, je suis alcoolique.
Et surtout, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte, c'est une maladie. Donc, c'est vrai, l'entourage peut ne pas le percevoir ainsi comme une maladie. Moi, je sais que je me rappelle tout pour mes débuts, à mes débuts, dans ma démarche de sevrage en France. Bon, lorsque j'en ai parlé à mon père, que je vais suivre une cure de sevrage, je vais être accompagné par des psychologues, bon, sa première réaction était de me dire, mais si tu veux, tu peux. Si tu veux arrêter, tu peux. Non, c'est pas comme ça. La volonté y est, mais ce n'est pas seulement la volonté. Il faut un accompagnement. Il ne faut pas éviter faut pas avoir peur de demander le soutien des autres, que ce soit les structures sanitaires, les psychologues, les docteurs surtout, parce que le manque d'alcool entraîne très souvent un délirium très mince et il faut que ce soit l'arrêt d'alcool doit être encadré. Donc, message d'espoir, ce n'est pas une fatalité. Et lorsque vous arrêtez de boire l'alcool, vous êtes en période de sevrage, si vous rechutez, il ne faut pas dire que c'est un échec. Parce que la rechute dans la consommation d'alcool intervient beaucoup. Mais il ne faut pas baisser les bras. On peut rechuter en prenant un verre, mais tout de suite, il faut se rattraper. C'est pour ça que l'écoute est très importante. La parole est très fondamentale. Parce que dès que vous avez une envie, il faut toujours avoir un ou deux numéros de personnes ressources, de qui on appelle ça entre guillemets les parents. Les parrains. Donc, des personnes ressources qui peuvent être à l'écoute 24 heures sur 24. Donc, dès que vous sentez que non, attention, je ne me sens pas bien, j'ai envie de boire mon verre. Non. Prenez le numéro, vous appelez et vous parlez. Vous allez voir que à la suite d'un échange avec une personne ressource, l'envie va disparaître. Je suis très fière de lui.